Les imagitateurs du JDR présentent. Tu crois, MJ, que lancer des dés, comme le font tes joueuses et tes joueurs à ta table, te rapproche d'eux? C'est tout le contraire. Lancer des dés derrière un écran, c'est de la masturbation. Un acte profondément solitaire qui t'isole et te déconnecte des gens autour de ta table. Et je compte bien te le prouver, car cette fois-ci, c'est personnel. Il n'y aura pas de quartier, pas de prisonnier. Tu es fragile? Fuis, car ça va saigner. Hello there, imagitateurs, imagitatrices. Comment allez-vous? Eric, pour les imagitateurs du JDR. Et oui, ça devrait être assez spécial comme exploration de l'ADN du JDR aujourd'hui parce que, habituellement, je me positionne au-dessus de la mêlée pour avoir une belle vision d'ensemble pour analyser une problématique ou un sujet de jeu de rôle. Sauf que cette fois-ci, j'embarque dans l'octogone. Je me positionne parce que ça serait très mal vu de ma part de dire que les systèmes où le MJ lance des dés ou les systèmes que les MJ lancent pas de dés, ça s'équivaut. Alors que ça fait 5 ans que je ne lance pas de dés en tant que MJ. Donc, je suis clairement positionné. Donc, attends-toi à quelques jabs, directs, crochets, uppercut de ma part. On risque de saigner du nez, mais c'est amical, OK? C'est notre passion et je devrais en parler de façon passionnée. Parce que j'ai réalisé dernièrement, en préparant mon prochain système de jeu de rôle, qu'il y avait 4 mécaniques à laquelle je tenais. Et non seulement que je tenais, mais dont je ne suis plus capable de me passer. Aujourd'hui, je te parle de celle-ci, des systèmes où le maître de jeu ne lance pas de dés. Si tu es déjà familier avec le concept, ça va sans doute te réconforter. Si tu as encore des réticences, j'ose espérer que ça va te permettre d'enfin emboîter le pas et d'abandonner les dés, de les mettre de côté et de voir tous les avantages que tu vas y retrouver. Alors c'est parti, accroche-toi, ensemble, nous allons explorer l'ADN du JDR. Bon, commençons avec un premier jab, tranquillement. La raison que je vois le plus passer sur les réseaux sociaux concernant les MJ qui sont réticents à abandonner les dés dans un système, c'est celle-ci. Complètement claqué au sol. J'aime lancer des dés. Mais voulez-vous me dire qu'est-ce que ça veut dire « j'aime lancer des dés » ? Homer Simpson aime se gratter le cul. Alors il se gratte le cul quand et où il veut. Si vous aimez lancer des dés, vous n'avez qu'à traîner des dés dans vos poches et lorsque vous faites les courses et que la caissière vous demande un billet de loterie avec ça, vous n'avez qu'à répondre « Attendez ma petite dame, je vais sortir mes dés et c'est le hasard qui va décider car j'aime lancer les dés. » Ou vous vous levez le matin et 5 minutes avant de vous brosser les dents, vous brassez des dés. Bref, pour moi, brasser des dés, c'est une activité qui rentre dans la même catégorie sportive entre guillemets que de mâchouiller un cure-dent dans sa bouche. Par contre, si tu me dis « Eric, j'aime brasser les dés parce que mes joueurs et mes joueuses le font et lorsque je le fais, j'ai l'impression de jouer avec eux. » Et également, c'est une forme de communication. Eux brassent des dés et moi, en réponse, je brasse aussi des dés. C'est une forme de dialogue par l'entremise des dés. Ah, là, je vais te dire, ça, c'est une bonne raison de vouloir lancer des dés. Certes, ça ne crée pas vraiment un lien avec les gens autour de la table. Je vais tenter de te le prouver avec le 4e avantage qui va venir un peu plus tard, mais c'est une raison qui en vaut une autre. Bon, allons-y avec le premier avantage à ne pas lancer de dés en tant que meneuse et meneur. Et c'est la raison qui va être le plus évoquée sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas tricher en tant que MJ. Et c'est vrai, tu ne lances pas de dés, donc tu ne peux pas les trafiquer. Et avouons-le, derrière un écran, la tentation, elle est forte de tricher, de rajouter un petit avantage ou un désavantage. Exemple, ça fait 5 tours de combat et tes héros n'ont même pas été décoiffés par l'ennemi. Tant et si bien que la confrontation en est ennuyeuse. C'est trop facile pour tes joueurs et joueuses. Pourquoi pas rajouter un petit modificateur et faire une petite blessure? Ça rajouterait du piquant. Et c'est pas vilain, là, tu ne tues pas personne. Mais sérieux, on peut pas laisser le combat se dérouler de la sorte.
Ah, toutes les raisons sont bonnes pour tricher. Et l'inverse est aussi vrai. Après seulement 2 tours de combat, tous les héros sont vautrés au sol en train de se lamenter « Oula, 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 ça fait mal! » Et toi, derrière ton écran, tu penches la tête, tu regardes tes dés et misère, une réussite critique pour l'ennemi. Vas-tu tuer déjà à la première partie un des héros de l'aventure? Dilemme. Avec un système où le MJ ne lance pas de dés, tout ce dilemme-là, tu ne l'as pas. Au contraire, tous les jets se font ouverts, mais de la part des joueurs et des joueuses. Donc, c'est un poids moral que tu n'as plus à supporter. Et mine de rien, tu viens de sauver ton âme. Parce que tricher, c'est mal. C'est très mal. Et si tu me dis que tu n'as jamais triché derrière ton écran, 2 choses l'une. Soit tu en es à 1 ou 2 parties de jeu de rôle dans ta vie, ou soit tu me mens. Et là, présentement, je suis en train de me gratter l'œil avec le majeur, OK? Et la graine est très, très, très profonde. Je gratte longtemps. Je ne te croirais pas. La tentation est beaucoup trop forte et on est humain et on a de l'empathie. Des fois, on ne veut pas vraiment, on se retient. Et moi, c'est un peu ma problématique parce que, en tant que joueur, j'adore l'échec. J'adore être confronté à des situations où je dois me remuer les méninges pour me sortir du pétrin. J'ai été profondément marqué par le film Rocky, le premier, alors que Rocky perdait le match principal. Et ça, c'était rare à l'époque à Hollywood. Et il y a un adage qui dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et c'est vrai. Pour moi, un héros peut briller autant dans l'échec et l'adversité que dans la victoire et la réussite. Donc, j'aime l'échec en tant que joueur. Mais curieusement, lorsque j'étais derrière l'écran, j'avais tendance à lever le pied sur la pédale. C'est que, oui, je pouvais malmener mes joueurs et mes joueuses, mais lorsque c'était vraiment le temps d'y aller à fond, parce que les dés le disaient, j'avais une certaine retenue. Disons les choses ainsi. Maintenant, je suis purifié. J'ai vu la lumière. Je ne lance plus de dés. Tu vois, je me suis libéré de ce dilemme. Deuxième avantage à ne pas lancer de dés en tant que maître de jeu. Et tu vas le voir, l'explication va être aussi courte que le titre. Tu gagnes en fluidité et en rapidité. Et c'est tout à fait normal. Et c'est d'autant plus vrai dans un système compétence contre compétence. À ce moment-là, c'est peut-être la moitié des jets que tu vas voir ainsi retranchés. Et pourtant, il n'y a pas moins d'action. Pour 50 jets dans une partie, ça devait représenter 25 actions, sauf que le MJ lançait et les joueurs et les joueuses aussi. Sauf que là, tu vas avoir encore 25 actions, mais résolues avec 25 jets seulement. Moins de lecture de jet et de son interprétation, moins de discussion alentour d'un jet, bref, tout est plus fluide et tu gagnes en temps. Pour les gens qui n'aiment pas les combats qui s'éternisent sur 1 heure et 2 heures, oui, tu as tout intérêt à choisir un système où il n'y a qu'un seul jet. Il n'y a rien à redire là-dessus, c'est mathématique, point final. Exemple, si Homer Simpson se gratte le cul 25 fois par jour au lieu de 50, il va avoir le cul moins rouge. C'est mathématique et médical aussi. M'emmener, il faut arrêter. On est maintenant rendu à notre 3e avantage, et lui, je l'aime beaucoup. Dans un système où seules les joueuses et les joueurs lancent des dés, mais dans leur poing qui serre les dés, tout est là. Ils tiennent littéralement leur destin dans leurs mains. Et lorsqu'ils laissent tomber les dés sur la table, on a la lecture de l'action. Leur jet n'est pas tributaire ou dépendant d'un autre jet fait par le MJ. Pas de montagne russe émotionnelle. Tout est là, donc tu as un pic d'émotion, un pic soit de joie ou soit de déception, mais un pic. Alors si tu es un MJ qui aime faire vibrer ses joueurs et ses joueuses, tu as tout intérêt, selon moi, à prendre un système où seuls eux lancent des jets. Et tu vas voir la différence lorsque va venir le temps de brasser des dés autour de la table. Tu vas constater que c'est très long avant qu'ils lancent les dés parce que ils lancent un seul jet unique et tout est réglé avec ce jet-là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans leurs mains. C'est excellent. J'adore. Et là, j'avoue, ça pourrait être une raison pour certains MJ de ne pas vouloir emboîter le pas avec des systèmes où ils ne lancent pas de dés. C'est d'avoir le dernier mot. Car oui, dans un système compétence contre compétence où le MJ lance des dés,
Mais il y a souvent le dernier mot, parce que aussitôt qu'un joueur ou une joueuse veut intervenir, interagir avec un chat, un chien, un humain, que ce soit pour le séduire ou pour frapper, doit faire un jet. Et lui qui a le dernier mot en défense ou en résistance, c'est le MJ. Donc, tu as souvent le dernier mot de l'histoire. Et derrière ton écran, il peut se passer un paquet de trucs. Bien sûr, tu pourras me dire, Éric, l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'un PNJ intervient sur un joueur ou sur une joueuse, sur un PJ, à ce moment-là, c'est elle qui est en défense, c'est elle qui est en résistance, donc elle a le dernier mot. Oui, je suis d'accord, mais le MJ a quand même 3, 4, 5 joueurs et joueuses devant lui, donc mathématiquement, tu dois l'avouer, c'est souvent lui qui a le dernier mot, là. Oh oui! On y va maintenant avec le dernier avantage et le plus important pour moi. Et si tu fais des recherches, tu vas voir que la raison est quand même assez évoquée, mais je vais aller au-delà des points que j'ai pu voir là, sur les réseaux sociaux. On parle que lorsque le MJ ne lance pas de dés, qu'il est libéré de cette pratique, c'est son cerveau aussi qui est libéré pour s'occuper un peu plus de la description, que ce soit des PNJ ou du décor, ou de trouver l'action adéquate à faire avec les PNJ contre les joueurs ou pour les joueurs. Bref, en ne se concentrant pas sur un jet de dés, l'analyse du jet de dés, la mathématique du jet de dés et tout, t'as tout le loisir de te concentrer sur autre chose. Mais ça va au-delà de tout ça pour moi. C'est surtout une raison psychologique. En effet, aussitôt que tu empoignes des dés pour interpréter l'action d'un PNJ, d'un figurant, mine de rien, tu abandonnes ton poste objectif. Un peu le MJ Dieu qui survole la table tel un aigle. Cette fois-ci, veux pas, tu entres dans le corps d'un figurant aussitôt que tu empoignes les dés. Et non pas pour l'interpréter dans une scène sociale. C'est surtout en combat que c'est problématique ou dans des phases d'action, parce que là, tu prends le point de vue subjectif d'un figurant et ton mode de pensée est seulement axé sur ce figurant. Et à ce moment-là, tu te déconnectes de tes joueurs et tes joueuses autour de la table. Tu as des doutes? Tu ne me crois pas? Je vais te donner un exemple qui est arrivé à tout le monde autour d'une table de jeu de rôle. C'est à ton joueur numéro 3 d'agir dans une scène d'action. Mais celui-ci n'a pas vraiment prêté attention à la joueuse avant lui. N'était pas attentif. Pourquoi? Parce qu'il était déjà aux prises avec son personnage, dans son discours intérieur, sa stratégie, qu'est-ce qu'il va faire et tout ça. Et toi, en tant que maître de jeu qui lance les dés, tu fais la même chose. Tu t'abaisses au niveau de tes joueurs. Tu quittes ton perchoir d'aigle qui survole toute la scène et tu perds un peu de ta concentration. Ta pensée est focalisée sur le figurant pour qui tu as pris les dés. C'est très très simple à comprendre et c'est normal comme processus. Pour bien que tu comprennes, nous allons articuler une scène où nous allons voir une mise en situation avec un MJ qui lance les dés, tout ce que ça comporte et comment ça le dissocie de la table, ça le déconnecte et ça le fait focaliser sur un figurant, alors que le MJ qui ne lance pas de dés, lui, il est tout ouïe, tout attentif aux joueurs et aux joueuses. Et pour les biens de la mise en situation, je vais repasser sur la webcam. Bon, petite mise en situation, commençons avec le MJ qui lance des dés. Une joueuse devant lui, Sarah, veut attaquer l'ennemi. Avec son couteau, elle veut le darder de plusieurs coups, elle avance. Donc, un système compétence contre compétence, vas-y, lance les dés, son jet est assez bien, mais je dois tirer la défense. Donc, en tant que MJ, j'agrippe les dés. Aussitôt que j'ai empoigné les dés et que je commence à brasser, ma petite voix intérieure s'anime. Car oui, on a tous une petite voix intérieure. Ici, pour les besoins de la cause, je vais l'extérioriser. Bon, Sarah a fait un 10. Je dois au moins égaliser pour parer le coup. Et si j'ai un 15, je pourrais même avoir une attaque gratuite. Disons, écoute, on invente le système. Et là, c'est parti, je brasse les dés. Et là, je dois regarder où je lance les dés, parce que c'est important. On veut pas que les dés roulent sur la table, ça porte la poisse. Donc, je visualise la piste d'atterrissage. Tu vois, depuis déjà quelques secondes, je me suis un peu dissocié de la table.
OK? L'écran de jeu ne devient pas seulement une barrière physique, mais aussi mentale, parce que j'embarque dans la peau d'un personnage, moi aussi, en tant que MJ. Je vais lancer les dés. Les dés roulent, je les regarde, on arrive à un résultat. C'est peut-être pas une lecture automatique, il y a peut-être des modificateurs à calculer, donc je calcule, j'arrive à un résultat. Et là vient le dilemme. Ça n'arrive pas toujours, mais peut-être que là, tu te questionnes, savoir si tu ne viendrais pas rajouter un petit modificateur personnel. Un coup le dilemme mis de côté, résolu, tu as ta lecture de dés. Tu peux annoncer ce qui arrive. Bon, écoute Sarah, j'ai réussi à bloquer le coup. Donc, je dévie ton bras armé et du mien, je viens te faire une belle balafre en diagonale. Je viens zébrer ton beau visage. Tu vois, c'est fait. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ton mode de pensée, il est tout dirigé vers le PNJ que tu incarnes. Et tu deviens un joueur au même titre que les autres autour de la table. C'est-à-dire au niveau de l'attention, tu es concentré sur ton personnage. Et là, on va prendre la mise en situation où tu lances pas de dés. Tu vas voir, c'est tout à fait différent parce que tu es au service de la scène et tu ne perds pas la scène de vue. OK? Parce que tu lances pas de dés. Sarah annonce qu'elle va attaquer. Elle veut frapper avec des estocades. Elle empoigne les dés et elle se met à brasser. Toi, tu n'as rien à faire. Peut-être que tu dois annoncer un target number, un chiffre à atteindre pour toucher l'homme en question. Sarah, tu dois faire 15 pour le toucher. Et là, tu t'installes les mains en arrière comme ça parce que t'as rien à faire. Et là, Sarah brasse. Et elle brasse pas à peu près. Parce que je te rappelle que la résolution de l'action est dans sa main. Tout est là. L'intensité. Et là, pendant qu'elle brasse, toi, t'as tout le loisir de t'amuser. Tu regardes Sarah et tu dis, Sarah, alors que t'as sorti ton couteau, l'homme recule de 3 pas et tu peux voir sur son visage se dessiner peut-être le doute et peut-être même briller dans le coin de l'œil de la peur. Oh! Et là, Sarah est motivée. Si elle se faisait aller le dé, là, elle y va de plus belle. Oh, elle a pris de l'assurance. Comme toi, tu t'amuses et que tu ne lances pas de dés et que tu n'as pas quitté tes joueurs et tes joueuses des yeux, tu as toujours gardé cette position-là de grand seigneur, de grand Manitou qui voit l'échiquier, mais tu es à même de t'amuser avec tes joueurs, de t'amuser avec eux. Et là, tu vois Arthur à côté. Arthur, toi qui a le béguin pour Sarah de la voir ainsi se lancer dans le danger où est passé ton côté chevaleresque. Écoute, je prends l'idée, je vais... Non, calme-toi, c'est pas ton tour. Tu peux asticoter tes joueurs, décrire, mettre de l'ambiance, et là, Sarah lance les dés. Elle peut réussir. Si elle a réussi, moi je vais dire, tout simplement, t'as fait 3 de dommages, décris-moi, mets-moi de la couleur, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Si elle se rate, ah, Sarah, tu y as cru à ces 3 pas de reculons, à cette peur qui se dessinait sur son visage? Il n'en était rien, ce n'était que feinte. À ton 3e coup d'estocade, il a roulé des hanches, ton couteau a terminé dans le mur de bois derrière lui, et là, tu batailles pour récupérer ta lame parce que ta vie en dépend, et lui, un sourire goguenard, étend son bras, te fait une estafilade qui part de la clavicule jusqu'au lobe d'oreille. Arthur, t'es fier de toi? Oh! Pourquoi brasser des dés, lancer des dés, lire des dés, interpréter des dés, avoir un poids moral quand tu peux oublier tout ça et te concentrer sur un autre terrain de jeu, tes joueurs et tes joueuses, l'environnement? Un coup que tu as goûté à ça, honnêtement, t'es mieux à même de répondre aux actions des joueurs et des joueuses. T'es là, ça devient comme une partie de tennis effrénée où tout le monde se renvoie la balle. Et sérieusement, jamais je ne vais relancer des dés. Peut-être pour un one-shot, pour tester un système, et je le fais régulièrement, mais honnêtement, pour les projets qui me tiennent à cœur, un one-shot qui me tient à cœur ou une campagne, je vais rester dans cette situation où je suis le chef d'orchestre d'une scène et non camper un personnage avec les œillères que ça peut apporter et le manque de concentration et la dissociation que ça me fait par rapport à mes joueurs. En ne lançant pas de dés, je ne perds pas les joueurs et joueuses avec un contact visuel et je vois tout ce qui se passe.
En conclusion, si tu veux t'enlever ce dilemme, à savoir derrière l'écran, est-ce que j'aide ou non les joueurs et les joueuses, si tu veux un système plus fluide et rapide en combat, si tu veux que dans la main de tes joueurs et tes joueuses, il y ait de l'intensité avec la résolution de l'action, si tu veux aussi être en communion avec les participants autour de la table et être au taquet en tant que MJ, meneur, meneuse, mais je te conseille d'essayer un système où le MJ ne lance pas de jet. Et d'arrêter de dire « Ah, j'aime trop lancer les dés » parce que je vais te faire une confession. Moi aussi, j'adore lancer les dés, mais dans ce temps-là, je me lève de ma chaise et je change de fauteuil, je m'en vais m'asseoir comme joueur. Tu vois comment le monde est parfait. Et des systèmes où le MJ n'est pas amené à lancer de jets, il y en a de plus en plus. Tu veux te réconcilier avec les pourcentages, t'as le système de Brigandine, de James Tornade, une perle. Également, tu aimes lancer des D6, t'aimes le système de Free League, t'as le Ear Zero Mini, t'as toute la gamme de Blade in the Dark, t'as le système FU, le Freeform Universal qu'on retrouve dans Weisberg. Également, t'as les PBTA, où moi j'adore la mécanique en tant que joueur, mais en tant que MJ, je suis beaucoup moins à l'aise, mais t'as des trucs plus légers dans cette même gamme-là, 2D6 plus bullshit, du bon MJ, Hugo, 10 pages, était lancé pour un JDR. Seigneur et Brigand, de la chaîne Lestat JDR. Bref, si tu fouilles, tu vas voir qu'il y a de plus en plus de ressources et c'est tant mieux. L'une des choses que j'entends souvent de la part des MJ, leur réticence à faire le pas, c'est de lancer les dés sur la table. Ils se disent, ça va être un massacre. Écoute, prochaine capsule, il y a une mécanique géniale pour ça. Vraiment génial et ça fonctionne pour tous les systèmes. On s'en reparle. Si tu aimes ce que font les imaginateurs, je t'invite à t'abonner. Des fois, on fait des bons coups, des fois, on en fait des mauvais. Aujourd'hui, écoute, c'était un peu plus personnel. Je me voyais mal te dire que je n'ai pas de préférence. Je suis un collectionneur de jeux de rôle. J'achète des jeux de rôle à toutes les semaines. J'adore plonger dans les systèmes, découvrir des univers, mais rarement tu vas me voir lancer des dés en tant que MJ pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, on est sur Instagram, TikTok, Facebook. On est en podcast également, donc abonne-toi. N'hésite pas. On se revoit peut-être pour un actuel play ou pour la capsule dont j'ai commencé à te teaser. D'ici là, brasse ton JDR, imagite ton JDR. Bon, là, il faut que j'aille me gratter depuis le temps. Maintenant, c'est à toi de t'exprimer sur nos différents réseaux sociaux. Quelle est ta position, toi, face à ces systèmes dans lesquels les MJ ne lancent pas de dés? Tu y es à fond la caisse? Tu évites comme la peste? Ou peut-être que tu es un fervent des deux modèles, un modèle hybride? Allez, on est curieux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Cette meneuse, elle ne lance pas de dés. Quoi? Amenez-la là-bas, qu'on la lapide à coups de dés en pierre. Je ne le ferai plus. Et toi, tu ne dis rien? Tu es meneur, non? Regardez, il fait des battle maps dans le sable. Quelle bonne idée! Moi, je vous emmerde tous. Que celui ou celle qui n'a jamais triché derrière son écran lance le premier dé en pierre. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Putain, il vient de gâcher la fête, lui!